Deuxième quart du 7e Hizb. Cependant, les détenteurs des Écritures ne sont pas tous les mêmes, car parmi eux, il y a une communauté pieuse dont les membres passent des nuits entières à réciter les versets de Dieu et à se prosterner. Ils croient en Dieu et au jour dernier, ils ordonnent le bien, réprouvent le mal et s'empressent d'accomplir de bonnes œuvres. Ceux-là sont au nombre des justes. Quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Dieu connaît bien ceux qui le craignent. Quant aux infidèles, ni leur richesse, ni leurs enfants ne les protégeront du châtiment de Dieu. Ils seront voués à l'enfer qui constituera leur demeure éternelle. Les aumônes qu'ils font en ce monde sont semblables à des champs cultivés par des gens qui ont été injustes envers eux-mêmes et qu'un vent glacial accompagné de grêle aurait frappé et ravagé. Ce n'est donc point Dieu qui a été injuste envers eux, ce sont plutôt eux qui l'ont été envers eux-mêmes. Ô vous qui croyez, ne prenez pas de confidents en dehors de votre communauté qui ferait tout pour vous corrompre, car rien ne leur ferait plus plaisir que de vous voir en difficulté. La haine qu'ils vous portent perce déjà dans leurs propos. Que dire alors de celle qu'ils cachent dans leur cœur? Vous voilà donc suffisamment avertis. À vous d'en juger. Vous, musulmans, vous les traitez en amis alors qu'ils vous traitent en ennemis. Et vous croyez au livre dans sa totalité pendant que, quand ils vous rencontrent, vous disent qu'ils sont eux aussi des croyants. Mais dès qu'ils se trouvent seuls, ils se mordent les doigts de colère contre vous. Dis-leur, puissiez-vous mourir de rage. Dieu connaît si bien le fond de leurs pensées. Le moindre bien qui vous arrive les afflige et tout mal qui vous atteint les remplit de joie. Mais si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, leurs manœuvres ne vous causeront aucun tort, car Dieu cerne leurs agissements de toutes parts. Prophète, rappelle-toi le matin où tu quittas ta famille pour aller placer les croyants à leur poste de combat, alors que Dieu entendait et savait tout. 2 groupes de votre armée étaient sur le point de faire défection, et c'est Dieu qui a raffermi leur courage. N'est-ce pas que c'est en Dieu que les croyants doivent placer leur confiance? Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr, malgré votre nombre insignifiant? Craignez donc Dieu, afin de lui témoigner votre reconnaissance. Tu disais alors aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous envoie en réconfort 3000 anges descendus à cette fin du ciel? Bien plus, si vous faites preuve de patience et de piété et que vos ennemis viennent vous attaquer par surprise, Dieu vous enverra en réconfort 5000 anges d'élite. Dieu n'a agi de la sorte
qu'à titre d'heureuses nouvelles destinées à vous redonner confiance, car la victoire ne peut venir que de Dieu, le puissant, le sage. Soit en faisant tailler les infidèles en pièces, soit en leur faisant subir une défaite humiliante et en les acculant au désespoir. Le fait qu'ils soient coupables ne te permet pas de décider de leur sort. C'est à Dieu seul qu'il appartient de leur pardonner ou de les punir, car tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu qui seul peut absoudre qui il veut et punir qui il veut. Dieu est, en vérité, plein de clémence et de miséricorde. Ô vous qui craignez, ô vous qui croyez, ne pratiquez pas l'usure pour multiplier sans cesse vos profits. Craignez Dieu si vous voulez assurer le salut de votre âme. Redoutez l'enfer destiné aux négateurs. Obéissez à Dieu et aux prophètes afin de bénéficier de la grâce divine.